compagnie de Natacha Vesnić. Bonjour Natacha. Bonjour Vincent. Et on commence par les manifestations qui attendent François Hollande ce mois-ci. Oui, mai 2013, le mois de toutes les manifestations. En titre en une, le Figaro ce matin, les défilés vont se succéder. En effet, demain, les syndicats seront dans la rue à l'occasion de la fête du travail. Le Front National pour son traditionnel défilé en l'honneur de Jeanne d'Arc. Dimanche, c'est le Front de gauche qui appelle à manifester contre la politique d'austérité du gouvernement. Les anti-mariages, eux, battront également le pavé dimanche. Bref, une nouvelle épreuve pour le président François Hollande, nous dit le Figaro, qui fête sa première année de présidence en ce mois de mai et qui est déjà au plus bas dans les sondages. Une des manifestations qu'il y aura demain, je vous l'ai dit, c'est celle du Front National. Le FN plus que jamais menaçant. FN, la menace nationale, un titre Libération en une ce matin. Alors, contrairement à son père, nous dit Libération, Marine Le Pen a choisi de labourer le terrain de la France profonde, maillage du territoire, mais aussi formation et rajeunissement des cadres des fédérations. La stratégie du FN s'affine à l'approche des élections municipales de 2014, nous dit le journal, et bénéficie en plus d'une conjoncture favorable. L'affaire Cahuzac, qui a déstabilisé le pouvoir exécutif, et puis le taux de chômage qui est au plus haut en ce moment. Ouais, c'est précisément pour lutter contre le chômage que François Hollande a présenté hier une série de mesures pour aider les entreprises. Oui, alors pour le Parisien, François Hollande a cherché à recoller les morceaux avec les patrons fatigués des hausses d'impôts et de la paperasserie. Il veut tourner la page des pigeons, nous dit le journal. Les pigeons, ces patrons qui s'étaient révoltés à l'automne contre le projet de taxation des plus-values de cession de leur société. Alors un dessin humoristique pour illustrer cela à voir dans le Parisien. François Hollande qui désigne sa désormais fameuse boîte à outils et qui dit il y a tout ce qu'il faut pour sauver l'économie là. Et un homme lui répond le mode d'emploi est en allemand. Clin d'œil bien sûr à cette polémique après les critiques du PS à l'égard de la chancelière allemande. Allez, on change de sujet, Natacha. On reparle des soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye. Le Canard enchaîné fait de nouvelles révélations ce matin. Oui, alors fête du travail oblige, le journal satirique qui paraît normalement le mercredi, paraît exceptionnellement aujourd'hui. Et donc, vous l'avez dit, il reparle du financement présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye en 2007. Dans le collimateur, c'est Claude Guéant, lors d'une perquisition chez l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, des magistrats ont découvert 500 000 euros versés depuis l'étranger sur un compte personnel de l'ancien ministre de l'Intérieur. Le Canard enchaîné soupçonne que cet argent vienne de Libye. Guéant lui nie formellement et il assure que cet argent vient de la vente de 2 tableaux d'un peintre hollandais dont il a oublié le nom, nous précise le journal. Un petit dessin pour illustrer ces explications lumineuses selon le Canard enchaîné. Claude Guéant devant un coffre-fort et puis un cadre suspendu. Et puis il explique que c'est une marine flamande représentant un soleil couchant sur un coffre-fort peinte par Van Cleef et Arpels. Vous savez, c'est le célèbre joaillier installé sur la place Vendôme à Paris. Dessin de Cabu, donc dans le Canard enchaîné. On termine, Natacha, avec une étude sur l'homophobie dans le football que nous révèle le journal 20 minutes. Oui, alors selon cette étude qui a été réalisée par Paris Football Gay, 41% des joueurs professionnels sont hostiles à l'homosexualité, sachant que chez les sportifs en général, cette hostilité vis-à-vis des homosexuels tombe à 8%. Donc ça montre bien que vraiment l'hostilité face à l'homosexualité est très présente dans le monde du football. Les personnes interrogées reconnaissent d'ailleurs que c'est un véritable tabou dans le monde du football. Et selon cette étude, cette homophobie est encore plus présente chez les jeunes footballeurs dans les centres de formation. Vous savez, ces centres qui forment les footballeurs pour la Ligue 1 notamment. Et il serait donc quasi impossible qu'un jeune homosexuel arrive à s'épanouir dans ces centres de formation, nous dit cette enquête, de quoi faire réfléchir sur le monde du football. Oui, c'est-à-dire donc dans 20 minutes ce matin. Voilà donc pour cette revue de presse des journaux français. Merci Natacha Vesnić. Il est 7h15 à Paris. Je vous rappelle ce qui fait